retour avec une vidéo que je n'ai jamais faite mais que je suis trop contente de faire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas faite avant, étant donné que vraiment le thème de cette vidéo résume ma vie. Mon but dans la vie, c'est de trouver des astuces et des choses pour me simplifier la vie. Je me suis rendu compte que j'aurais pu faire une liste pour toutes les thématiques du monde. 10 choses qui simplifient la vie en bricolage, en nettoyage, en make-up, je dois avoir un problème. Et en parlant de ça, vu que j'avais plein d'idées sur les choses dans le make-up qui m'ont simplifié la life, que ce soit des produits ou des ustensiles, je me suis dit, je vais pas les mettre ici, ça va me faire une liste à rallonge, mais pourquoi pas faire une autre vidéo la semaine prochaine avec du coup les 10 achats qui m'ont changé la vie sur le thème de la beauté. Dites-moi si ça vous intéresse et du coup ce sera la prochaine vidéo. Voilà, là on va se concentrer vraiment sur des objets mais en tout genre, des trucs que je me dis mais ouais avant comment je faisais. Bon d'ailleurs si on ne se connaît pas vous et moi et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, bienvenue sur ma chaîne, il est peut-être temps de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis si vous êtes là parce que vous me connaissez et vous regardez mes vidéos régulièrement et que vous n'êtes pas abonné, c'est qu'il y a un problème. Blague à part, je pense que 40% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et je comprends pas pourquoi. Franchement pour nous youtubeurs ça fait beaucoup. Je vous jure ça récompense un peu le travail qu'on fait. Un peu beaucoup. On va commencer, j'ai des trucs. Avant ça n'oubliez pas de venir sur Instagram. Petite page Instagram ici, je poste tout sur Instagram, hein. IGTV make-up, photos de look, stories. Il y a des trucs que j'ai pas pu prendre parce qu'ils sont gros. Mais la première chose que je ne peux pas vous montrer mais qui m'a changé la vie et je ne reviendrai jamais en arrière, c'est d'avoir acheté une poubelle avec ouverture automatique. Une poubelle simplement avec le couvercle qui s'ouvre en passant la main devant. Comme les robinets dans les WC des gares ou quoi, tu passes ta main devant et l'eau coule. Alors jusqu'à il y a 1 an et demi, j'avais une poubelle classique à pédales. Tu vas me dire mais quoi, genre on doit en arriver au point où même la poubelle doit s'ouvrir toute seule, genre tu peux pas mettre ton pied sur une pédale. Non je peux plus. Non franchement c'est trop pratique, surtout quand vous cuisinez et que vous devez vite jeter un truc qui goûte ou je sais pas moi, bon bref. Et je ne reviendrai pour rien au monde à une poubelle avec pédale. Dites-moi si vous avez une poubelle automatique, si vous la changeriez pour une poubelle à pédale. Et vous allez me dire ouais mais c'est bon, c'est d'argent dépensé pour rien, ça coûte une blinde. Non, quand tu veux une grande poubelle que du coup tu laisses dans ta cuisine de façon apparente, tu veux qu'elle soit un minimum esthétique. En comparaison à ma poubelle, j'ai regardé les modèles Smeg de poubelle et ça coûte plus de 100 €. Ma poubelle automatique m'a coûté 65 €. Bref, on fait un épilogue sur la poubelle, mais je vous jure, je l'aime trop. Est-ce qu'on fait la même thématique cuisine ou pas? Non, on va changer. Alors deuxième truc qui m'a changé la vie, et à chaque fois que vous voyez dans mes vidéos, vous me posez la question d'où ça vient et comment ça s'appelle, c'est ça. Bon ça c'est ma coque de téléphone, hein. Ça s'appelle un pop socket. Et en fait c'est une grippe comme ça pour avoir plus facile à maintenir son téléphone. Le nombre de fois où dans le lit, genre, le téléphone m'est tombé sur la gueule. Il y a moins douloureux comme situation. Et donc ça fait 2 ans que je suis adepte de ça. J'ai essayé aussi d'autres modèles, c'est-à-dire l'anneau. J'aime pas parce que du coup c'est trop amovible et le téléphone bouge trop pour prendre des photos, pas pratique. J'ai essayé aussi des bandes élastiques que tu colles où tu mets tes doigts. Je n'aime pas, je m'en passerai plus. Ce qui est juste chiant, c'est qu'il faut le décoller d'une coque à une autre. Ça ne colle pas aussi bien si tu le décolles 3 fois sur 6 mois. Voilà. Et une stabilité parfaite hein, en cas de situation dangereuse, votre téléphone ne peut pas vous échapper des mains. C'est pas possible. Next! Attendez, je vais barrer ce que je vous ai déjà dit. Alors on repart dans ma petite thématique cuisine. Quand t'attends chez toi, tu es à la recherche de choses qui améliorent ton quotidien dans ta cuisine, dans ta buanderie. Quand j'étais chez mes parents, j'en avais rien à foutre. Dans cette maison, notre taque de cuisson est une taque vitrocéramique. Je trouvais que les taches qui pouvaient sécher sur la taque pendant qu'on faisait à manger, mais étaient compliquées à faire partir. Mais depuis que j'ai ça, je peux vous dire que c'est une autre histoire. Et c'est un truc qu'Enzo m'a fait découvrir. En fait, c'est une lame qui est insérée dans ce truc métallique pour gratter les taches. Mais je vous rassure, c'est une lame qui est faite exprès pour les plaques vitrocéramiques, hein. Vous pouvez pas genre griffer votre plaque, enfin sauf si vous allez comme ça, oui, mais vous devez aller à plat et décoller en fait les taches, ce qui a séché. Imaginons, vous avez une tache de sauce à la crème qui a séché, donc toi après manger tu vas frotter avec ton éponge mouillée, tu réhumidifies la crème s'étale. Ça, tu ne mouilles pas, tu y vas, la tache est sèche, tu la soulèves, ça fait genre un petit, comme une pièce d'1 € mais de tache, tu la jettes. Ma vie entière, et je pense qu'il l'a commandé sur Amazon. J'ai des astuces pour vous si vous avez des animaux de compagnie, plus précisément des chiens, bref on en parlera après. Allez, on va parler d'oreilles. Le truc suivant va être destiné aux personnes qui voyagent ou qui vivent quelque part où il y a du bruit et qui dorment avec des
boules qui est. Je ne dors pas avec des boules qui est, enfin je ne dors plus avec des boules qui est dans notre ancienne maison, oui. Mais en tout cas, comme on voyage beaucoup, en avion, on en a toujours, que ce soit pour des longs courriers ou pour des petits trajets en avion, on en met tout le temps, surtout pour le bruit des moteurs d'avion en fait. Et ça nous arrive aussi dans les festivals d'en mettre. Donc, si vous en avez déjà mise, si vous comptez en mettre, bah voilà, on a ces petites boules qui est qu'il faut aplatir, rentrer dans ton oreille, voilà, puis elle gonfle. Et t'as aussi version cire, ça je déteste par contre. Et je vous jure que en plus avec mes ongles, j'ai du mal à pas l'aplatir mais à la rentrer sans qu'elle ne regonfle trop vite. Bref, problème à la con. Mais si je peux quand même vous donner une astuce qui va vous simplifier la vie aussi, je vous la donne. C'est pas parce que le problème est minime et futile qu'on ne peut pas le solutionner. J'ai cet été, lors d'un festival, découvert des boules qui est qui m'ont changé la vie. Ce sont des boules qui est en forme de petits sapins si on veut, et qui sont déjà en fait pointues de base. Là, hop, on la met, on pousse. C'est fait. Voilà, ça c'est un petit truc qui change la vie, mais ça change la vie quand même. J'ai un deuxième truc qui se met au niveau des oreilles, et là, je dois dire que je me suis surprise moi-même. Parce que je pense que j'étais la meuf la plus dubitative du monde à ce sujet. J'ai mis 1 an à y passer alors qu'Enzo en avait déjà. Et de quoi je parle? Je parle des AirPods, mais bon, ça peut être juste des écouteurs sans fil, peu importe la marque au final. Enzo en avait depuis 1 an, moi j'étais encore à mes écouteurs avec fil, et j'arrêtais pas de lui dire c'est le meilleur moyen de les perdre, tu vas te retrouver avec un seul écouteur, ça aura l'air con, tu pourras pas en acheter un, tu devras en racheter 2, bref. Et il me disait mais je te jure c'est trop bien, tu dois essayer. Je trouvais tous les défauts du monde de ces écouteurs. Et j'ai réfléchi, je me suis dit vas-y, je vais essayer, parce qu'au moins ça va avec tout, hein, tu dois pas racheter un adaptateur, ils sont là, tu peux les connecter en Bluetooth à ton PC, à ton iPad, à ton téléphone, à tout. Je les ai achetés et je me suis dit pourquoi tu pensais que ça allait pas être utile? Le plaisir d'avoir des trucs dans les oreilles sans fil, de pouvoir avoir le téléphone à 2 mètres, surtout un truc qui m'énervait trop, c'est quand je faisais mon sport, à part le mettre dans une poche au bras, mais je trouve ça hyper inconfortable quand tu bouges et tout. Bah depuis que je les ai, je suis d'accord avec Enzo, c'est beaucoup plus simple pour plein de trucs que des avantages. Et je les ai pas perdus, parce que du coup, je sais que j'ai ma petite boîte sur mon bureau, je la mets dedans. Après AirPods ou une autre marque, ça on s'en fout, j'ai envie de te dire. Tant que vous prenez pas des imitations qui peuvent vous péter dans les oreilles. Next, dans la catégorie bureau. On croit que ça coûte cher, on croit que c'est destiné genre aux entreprises et que on n'en trouve pas pour le privé des plus ou moins abordables. C'est une déchiqueteuse à papier. Oui, j'ai une déchiqueteuse à papier. D'ailleurs, j'en ai même eu 2. Honnêtement, la petite m'a coûté 25 €. Alors que tu te dis une déchiqueteuse, ça doit quand même coûter 100 balles. J'avais pris l'entrée de gamme sur Amazon, encore une fois, mais elle était pas ouf. Vu qu'on travaille de la maison, on a un peu plus de papier à broyer parce qu'il y a les papiers pro que quelqu'un qui ne travaille pas chez lui, qui n'a que ses papiers privés à broyer. Et clairement, gain de place au niveau des déchets. Et puis, hyper bien parce que tu peux broyer des papiers confidentiels. T'as des factures que tu jettes avec ton nom dessus, t'as peut-être pas envie que, je sais pas moi, je me fais des films, que quelqu'un dans la rue regarde dans ta poubelle, trouve tes papiers quoi. Moi j'ai pas envie. Donc on broie tous nos papiers. Merde. Un autre truc, et ça c'est un truc que j'ai depuis au moins 5-6 ans. C'est un truc qui change la vie. Parce qu'avant je me tapais tout le temps le cordonnier. Pourquoi? Pour percer tes ceintures. Donc voici un petit perce-ceinture, simplement acheté sur Amazon, avec différentes formes et différentes tailles de trous, et qui nous permet de faire des trous sur nos ceintures sans devoir se casser la tête à aller chez le cordonnier, à perdre du temps pour un malheureux trou. À chaque fois que j'achète une ceinture, mais à chaque fois je dois faire des trous. Et donc à chaque fois je me retrouve avec des ceintures que je sais pas mettre parce que je dois attendre d'aller chez le cordonnier, et je vais pas chez le cordonnier, je sais même pas où il y en a un dans ma ville. Parce que c'est simple, depuis 5 ans j'ai ça, je cherche même pas, et ça coûte moins de 10 € quoi. Meilleur investissement de tous les temps pour tout ce qui est 3 ceintures. Bon, juste ça en fait. Vous savez quoi? Avant, bon j'ai encore des trucs à vous dire, hein, mais on va maintenant passer à une catégorie animaux de compagnie. Si vous avez des chiens, actuellement c'est l'hiver, donc actuellement il pleut, donc si vous êtes comme nous, en toute logique, vos chiens rentrent, ils ont les pattes mouillées, vous devez leur essuyer les pattes. Jusqu'à maintenant, on utilisait des bêtes torchons. C'est pas une fois sur la journée que t'essuies leurs pattes, hein. C'est minimum 4 fois sur la journée. Une d'entre vous sur un vlogmas nous a mis le lien de ça. Vraiment, ça sèche les pattes hyper vite. Parce que justement, dans ce vlogmas là, on vous demandait des astuces au cas où vous en aviez pour les pattes des chiens. Il m'en a pas fallu plus, j'en ai directement commandé une. C'était sur un site animalier belge. Ce truc sèche les pattes des chiens à vitesse grand V. Genre ça rentre vraiment bien entre leurs coussinets,
ça va en dessous de leurs ongles. Celui-ci est propre, hein, je précise. Franchement, on est trop contents, on n'utilise plus que ça. Merci à l'abonné qui nous a conseillé ça. Il nous a fait gagner 10 minutes par essuyage de pâtes. Dans la même catégorie, ça je l'ai acheté quand on était à Paris et que je tournais pour Beauty Match, que Django était avec nous et que Django venait avec moi sur les tournages. Et on devait emmener bien sûr ses croquettes et prévoir des gamelles pour l'eau. On avait des gamelles qui étaient rétractables, un peu comme les Tupperware. Mais dans ce cas-là, ça impliquait d'avoir son petit sachet de croquettes à part. Alors que là, en fait, c'est une gamelle dans laquelle tu peux directement mettre ses croquettes. Tu la refermes, tu peux même mettre de l'eau si tu vas le promener. C'est complètement hermétique, donc quand il a faim, tu ouvres. Voilà, et t'as ces deux gamelles qui peuvent déjà contenir eau ou croquettes. Et ça c'est aussi une bonne astuce et un bon plan si vous partez parfois en week-end avec votre chien. On va terminer avec les trucs de chien avant de revenir aux trucs normaux. Moi je fais toujours le tour, quand je tombe sur un site je fais le tour à fond et je regarde tout ce qu'ils proposent. Parfois je trouve des produits que je me dis trop bien, je suis trop contente, bon bref. Et j'ai vu des essuies pour essuyer les chiens. Toujours avant d'acheter, je lis les commentaires sur n'importe quel site. Bon, quand ils en proposent bien sûr. Parce que nous habituellement, quand les chiens reviennent de dehors mouillés ou quand on lave les chiens, ce qu'on fait c'est qu'on les sèche avec une serviette de bain qui est au sale et puis vu qu'ils sont encore humides on sèche au sèche-cheveux et là je lisais les commentaires et tout le monde disait que ça avait révolutionné la façon dont ils sèchaient leurs chiens. J'ai commandé une serviette comme ça, toujours pas une hein, pour commencer, et donc c'est des serviettes comme une serviette de bain mais c'est en texture microfibre mais pas vraiment. La première fois qu'on a lavé Willow avec ça, les gars je vous jure, on l'a enroulé là-dedans, on a frotté pendant 2-3 minutes, ses poils étaient presque secs. On n'a même pas dû le sécher ses cheveux. Toute l'eau était partie de ses poils. Donc ni une ni deux, j'en ai commandé une deuxième parce que quand on lave les chiens ils sont deux, donc une est mouillée, tu sais plus rien en faire. Alors il me reste quelques petits trucs. Ça, c'est un steamer. Ça émet de la vapeur, tu repasses tes vêtements. Tu repasses pas ça, tu défroisses. Je ne suis pas quelqu'un qui repasse. Non, ma phobie. Repasser, tu comptes pas sur moi. Et donc on le fait au fur et à mesure. Quand on prend un vêtement, on va le repasser. Mais vas-y, me taper 1 heure ou 2 heures de repassage avec 3 mannes de linge à chaque fois qu'on fait des machines, tu m'oublies. Meilleur investissement aussi, parce que du coup, j'ai ça, je ne touche plus le fer à repasser. Sauf le fer à repasser pour des matières très compliquées comme des nappes en lin. Mais sinon, t-shirt, chemise, pantalon, hop, on défroise, on y va. C'est parfait. Alors autre chose que je ne peux pas vous montrer, vous allez comprendre pourquoi, mais dont je ne pourrai plus me passer tant que j'aurai la possibilité de le faire, c'est de mettre un socle en dessous de ma machine à laver et de mon sèche-linge. Ça, clairement, quand ta machine à laver est au niveau de tes mains, ça change ta vie. Alors à toutes celles d'entre nous, ou à toutes ceux, ouais bien sûr, à tous ceux d'entre nous, enfin d'entre vous, parce que je ne suis pas un mec, putain on va pas l'arriver, qui font les machines, vous savez à quel point c'est chiant, tu te baisses, tu vois rien, enfin bon bref, ça change la vie. Alors ceux qu'on a maintenant c'est des socles en bois qu'on a construit nous-mêmes, on a été acheter 4 planches, mais de bois marin donc assez résistant, donc on a superposé pour avoir une double épaisseur, donc 2 pour la machine à laver et 2 pour le sèche-linge, et on a été acheter des poteaux de jardin en bois qu'on a coupés à la même dimension et on a un socle de 80 cm. T'es vraiment à la bonne hauteur, tu dois même pas t'abaisser ni te lever. Il y a aussi version truc terminé. Je sais que sur Amazon il y en a, ils sont en métal, ils sont blancs, il y en a qui sont noirs, bon voilà. Mais la façon homemade fonctionne tout à fait. Alors, dans les accessoires, et ça c'est vraiment un truc que franchement je m'en veux moi-même de pas l'avoir acheté avant parce que je considérais encore que ça n'avait aucune utilité. On croit que c'est une petite pochette, non pas du tout. C'est en fait une coque de téléphone, format portefeuille, avec porte-carte ici. Je m'étais toujours dit jusqu'à il y a pas longtemps que c'était pas fait pour moi parce que j'aimais bien avoir un sac avec beaucoup de trucs dedans. Et ben je peux vous dire que depuis que je l'ai, je l'utilise non-stop pour une seule situation, c'est quand on va faire les courses. Parce que il me faut un truc léger quand on va faire les courses. Une fois je me suis dit tiens je vais prendre ça. Et au moins j'ai mon téléphone qui est juste là. Quand j'ai besoin, hop je regarde, j'ai mes cartes qui sont là, c'est léger, ça se monte sous mon manteau facilement. Vous allez me dire bah ouais mais c'est comme une petite pochette, tu mets ton téléphone dans ton petit sac, c'est pareil. Non. Je peux vous dire que le fait que votre téléphone soit juste là, que vous n'ayez qu'à faire ça pour regarder si quelqu'un vous appelle ou vous avez un message ou votre liste de courses et vous pouvez le laisser tomber après et avoir vos mains libres, ça change tout quand tu fais tes courses. Et vous allez me dire, il y a aussi les porte-téléphones avec cordon. Bah bien sûr, mais t'as pas l'option du coup carte là. Et en plus,
ici, t'as le côté esthétique qui fait que ton téléphone est dedans, on dirait que c'est une petite pochette. Alors qu'un cordon à ton téléphone, il va voir sur ton téléphone. Et c'est une Ideal of Sweden. Et le dernier truc, et ça encore, c'est sous vos recommandations que je l'ai acheté. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Je vous parlais d'une tache qui partait pas. Je sais plus pourquoi ni comment. Et en fait, c'est trop chelou comme produit, mais vraiment trop chelou. Des petites éponges qui sont mais en mousse quoi, vraiment en mousse compacte mais vraiment toute légère pour les sneakers blanches, pour les meubles blancs avec des taches dessus, de tout. Tu l'humidifies légèrement, tu frottes et ça te rend ta chaussure blanche de chez Blanche. Genre ils disent pour les interrupteurs, les châssis, les portes, les traces de crayon, mais c'est magique, ça enlève beaucoup mieux qu'une éponge avec du savon dessus. Donc merci encore une fois à l'abonné, enfin aux abonnés qui m'ont conseillé ça. Depuis j'en ai toujours à la maison. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des achats qui ont changé votre vie à me les partager en commentaire. Ah, je vais les lire de suite. Dites-moi si vous voulez la version 10 achats make-up qui ont changé ma vie. On se retrouve aussi sur la chaîne avec Enzo, il y a une nouvelle vidéo aujourd'hui. On vous parle des clichés sur les Belges et on vous dit s'ils sont vrais ou pas. Nous on se retrouve du coup sur les réseaux et sinon très vite pour une prochaine vidéo. Ça vous tout bien.